Bonjour à tous. Entretien d'embauche, oral d'examen ou de concours, vous avez ou serez tous un jour confrontés à cet exercice tant redouté. Voici quelques clés pour mieux comprendre les enjeux et les objectifs de l'entretien d'embauche. Bref, désacraliser cet exercice incontournable pour l'affronter plus sereinement. Premier conseil, recruter un collaborateur, c'est pour l'employeur faire un pari et un investissement pour l'avenir. Et comme tout pari, il prend un risque que le candidat recruté ne soit pas le bon. Un recruteur ne vous embauche pas pour vous faire plaisir, mais parce que cela répond à un besoin spécifique pour l'entreprise. Ce besoin, ce sont des compétences et une expérience en lien avec le poste et la culture de l'entreprise. Mais recruter, cela a aussi un coût pour l'employeur. Et c'est pour cela qu'il va suivre un process de recrutement rigoureux afin de sélectionner le ou les bons candidats en limitant les risques de se tromper. Un recrutement, ce sont aussi des candidats en concurrence. Oui, vous n'êtes pas le seul à proposer votre candidature. Un process de recrutement, c'est une compétition. Parmi vos concurrents, il y a les demandeurs d'emploi, éloignés du monde du travail depuis plus ou moins longtemps, et les salariés en poste qui souhaitent quitter leur entreprise. Alors, si vous ne travaillez pas depuis plusieurs mois, maintenez à jour vos compétences et valorisez vos expériences extra-professionnelles pour maintenir votre employabilité face aux candidats déjà en poste. Troisième conseil, faites attention à votre voix et à votre langage corporel. La voix, c'est le volume, le rythme, l'intonation, et le langage corporel, ce sont les gestes et les expressions faciales. En communication orale, en face à face, par visio ou présentiel, vous ne vous voyez pas et vous ne vous entendez pas car vous êtes concentré sur votre discours et l'enjeu de l'entretien. Mais le recruteur vous voit et vous entend et interprète selon ses préjugés et les attendus du poste et de la culture de l'entreprise, votre langage corporel et votre voix qui exprime une part de votre personnalité. Alors, pour que votre voix et votre corps ne disent pas le contraire de vos mots, que votre communication verbale et non verbale soit harmonieuse, entraînez-vous avant l'entretien en filmant votre pitch. Enfin, dernier conseil, passez de la posture de demandeur d'emploi à la posture d'apporteur de compétences en valorisant votre valeur ajoutée. Le recruteur sait que vous êtes demandeur d'emploi et ça ne l'intéresse pas. Son challenge, c'est de recruter le bon candidat en adéquation avec son besoin. Et votre challenge à vous, candidat, c'est de prendre la posture d'apporteur de vos compétences, c'est-à-dire de votre valeur ajoutée, pour le poste. Oui, vous avez une valeur ajoutée, même minime, qui pourra faire la différence. En conclusion, avant chaque entretien, ayez toujours à l'esprit qu'un recrutement, c'est un investissement pour l'avenir pour l'employeur et donc un pari risqué. Vous serez en concurrence avec d'autres candidats, votre communication non verbale est importante et placez-vous en posture d'apporteur de vos compétences. Enfin, n'oubliez pas qu'une embauche, ce n'est pas que des compétences, mais c'est avant tout une rencontre entre vous et un employeur qui se transformera ou non en une relation de travail durable s'il existe un feeling réciproque entre vous. Alors, bonne chance à tous!